Je m'appelle Navendra Siram. Je suis directeur du laboratoire de recherche botanique biomédicale et pharmacologique au Collège de pharmacie de l'Université du Rhode Island. Je suis ici au Congrès national de la Société américaine de chimie à Anaheim, en Californie, où des milliers de scientifiques se sont réunis pour présenter leurs recherches. J'ai eu le privilège d'organiser et d'animer un symposium sur les bienfaits pour la santé des édulcorants naturels. Parmi les recherches passionnantes dont nous avons parlé aujourd'hui, certaines m'apparaissent particulièrement importantes et prometteuses et portent sur le sirop d'érable du Canada. Les travaux de recherche effectués dans mon laboratoire ont montré que le sirop d'érable pourrait avoir les mêmes bienfaits pour la santé que d'autres aliments reconnus pour leurs effets bénéfiques, comme les petits fruits, le vin rouge, le thé vert, les graines de lin, le blé entier, etc. En fait, nous avons révélé pour la première fois que le sirop d'érable contient plus de 54 composés bénéfiques, soit le double de ce que nous avions précédemment trouvé. Nous croyons que ce cocktail de composés antioxydants pourrait conférer au sirop d'érable des bienfaits potentiels pour la santé, présentant un vif intérêt. Deux chercheurs indépendants ont présenté aujourd'hui leur découverte quant au potentiel de certains composés de l'érable à contrôler le glucose sanguin. Nous avons entendu le docteur Desjardins de l'Université Laval à Québec qui a trouvé des substances dans le sirop d'érable pouvant aider le corps à stimuler la production d'insuline. Une autre étude portant sur le glucose sanguin, menée en collaboration avec mon laboratoire et le professeur Chong Lee de l'Université du Rhode Island, a montré que les composés du sirop d'érable peuvent contribuer à la dégradation des glucides, réduisant ainsi le niveau de glucose dans le sang. Nous avons fait état d'un tout nouveau composé présent dans le sirop d'érable, que nous avons nommé Québécol, en l'honneur de la province de Québec au Canada, premier producteur mondial de sirop d'érable. Désormais, mes collègues et moi considérons le sirop d'érable comme étant un cocktail unique d'une variété d'antioxydants reconnus pour leur effet sur la santé. Alors, est-ce que le sirop d'érable est le prochain super aliment? Bien qu'il reste à mener d'autres recherches, nous sommes très encouragés par les résultats que nous avons entendus aujourd'hui. Si vous choisissez de consommer un agent sucrant, vous devez savoir que le sirop d'érable est naturel et qu'il contient de nombreux composés pouvant être bénéfiques pour vous. Optez donc pour le sirop d'érable. Je m'appelle Yves Desjardins, je suis professeur au département de phytologie et chercheur à l'Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels de l'Université Laval. Présentement, je mène des travaux de recherche pour analyser les contenus en composés bioactifs que l'on retrouve dans le sirop d'érable et dans les produits de l'érable en général. En fait, on trouve beaucoup de produits qui sont bénéfiques pour la santé dans le sirop d'érable. Un des premiers sont les polyphénols qui ont une action antioxydante. On peut retrouver également des oligosaccharides, en plus du sucre évidemment, des oligosaccharides qui peuvent avoir une fonction qu'on appelle prébiotique. Enfin, on va retrouver, à notre grande surprise en fait, lors des analyses, on va retrouver de l'acide abscisique, qui est une hormone végétale, une phytohormone, qui semble avoir des activités biologiques importantes, notamment pour le contrôle du métabolisme énergétique dans le corps humain. L'acide abscisique est une hormone végétale qui contrôle la forme des plantes et qui est importante dans le métabolisme, la morphogénèse, le développement de la plante en général. On a trouvé récemment que cette hormone-là a également un rôle au niveau du métabolisme énergétique chez les humains en permettant l'excrétion ou la production d'insuline par le pancréas et également l'entrée du glucose dans les cellules des tissus musculaires et des tissus adipeux. Alors, ça permettrait de contrôler dans une certaine mesure la glycémie et pourrait également servir à contrôler le diabète de type 2 ou à réduire l'incidence de cette maladie-là. Dans le sirop d'érable, on retrouve beaucoup d'acide abscisique. De là à dire qu'on contrôle la glycémie avec des produits d'érable, on peut pas dire ça, on n'a pas encore fait les travaux, mais nos études in vitro montrent que l'acide abscisique a une fonction au niveau du métabolisme du sucre dans les modèles in vitro. Les prochaines étapes seront de démontrer ces effets-là au niveau clinique dans des études d'intervention chez l'humain pour pouvoir démontrer, hors de tout doute, l'efficacité de cette molécule-là sur la santé.